Coucou à tous, on se retrouve pour faire le bilan de la première semaine du mois d'octobre. Alors pour cette semaine, pas grand chose, je vais vous montrer, j'ai reçu les commandes Vinted que j'ai passées. Donc j'en avais fait deux différentes. Donc la première, elles m'ont coûté tous les deux le même prix. Donc je me suis pris les petits stabilos comme ça, avec plusieurs couleurs. Donc normalement c'est des pointes fines, il me semble. Voilà, faudrait que je teste, voir si ça s'efface bien et voilà, si c'est plus agréable. Et puis au moins j'aurai plusieurs couleurs différentes, même s'il y a des petits coloriages, des petits trucs à faire. Bah, voilà, vu qu'il m'en fallait, ça tombe bien. Et j'ai pris cette pochette, pardon, je me suis dit ça me servira d'enveloppe banque. Mais en fait, elle a plusieurs compartiments. Donc ici, bon, il y a le truc pour mettre les petites cartes. Donc on a une pochette ici, un compartiment ici et un ici. Donc voilà, et puis elle est aimantée. Donc ça c'est plutôt cool. Du coup voilà, je me dis pourquoi pas peut-être m'en servir alors en été, ou alors pour mettre aussi comme dans celui-ci mes petites enveloppes transparentes à mettre dans celui-là, je sais pas trop. Mais voilà, à la base je l'avais pris pour m'en servir d'enveloppe banque. Donc je verrai ce que je fais avec. En tout cas c'est plutôt chouette. Je pensais pas que ça ferait vraiment un porte-monnaie avec autant de compartiments. Je pensais vraiment qu'il y avait rien du tout. C'était vraiment juste pour mettre les billets. Et au final non, il y a plein de petites pochettes. Donc c'est plutôt cool. Et je savais pas non plus qu'elle était aimantée. Donc voilà, je suis plutôt contente. Donc ces deux-là j'en ai eu pour 12 € en gros. Je crois que c'était 11,98 €. Et j'ai payé la même chose pour un défi. Alors, je l'avais vu passer, mais je sais plus du tout où. Je sais que je l'ai vu passer il y a quelques semaines ou mois. C'est le défi 10 000 € en palier. Il y a 9 paliers, il me semble, c'est ça. Et je sais qu'il y a une chaîne qui avait sorti quelque chose comme ça, mais je n'ai plus aucune idée de qui c'est. Donc là, je crois que c'est pas le même. Mais le principe est un peu le même avec l'histoire de palier. Bon, là, du coup, c'est le scotch. Il y avait un petit sticker, du coup c'est resté accroché dessus, j'arrive pas à l'enlever, il faudrait que je frotte. Et en fait voilà, les 10 000 €, ça se présente comme ça, donc avec plusieurs paliers. Donc là on a le numéro 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Et en fait dans chaque palier, on a des sommes donc, qui vont de 5 en 5. Donc on a des 5 €, des 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 et 50. Et voilà, et c'est partout pareil, sauf vers la fin, du coup on a des cases en plus. Ici, voilà, par exemple, on a 50 en plus, et là aussi. Donc pour faire les 100 derniers euros, pour faire les 10 000 € au total. Après, il y a des trackers au dos, bon, ils sont pas bien coupés du tout, hein. Voilà, mais voilà. Donc on a les petits trackers pour chaque palier. Donc voilà, moi j'avais déjà vu ce défi, il me faisait de l'œil. C'est pour ça quand je l'ai vu passer, je l'ai acheté. Bon, c'est un défi qui va être très long, forcément, hein, 10 000 €. Donc je sais pas encore si je vais le commencer ou pas l'année prochaine, parce que je vous avais déjà montré, j'ai pris un défi sans enveloppe, en fait avec 100 pochettes que je voulais faire pour l'année prochaine. Donc est-ce que je cumulerai avec celui-là ou pas? Je verrai. Après peut-être, parce que à mon avis je cumulerai, hein, dans tous les cas je ferai des petites sommes. Voilà, je mettrai peut-être des 5-10 €, et puis au fur et à mesure je cumulerai pour cocher un 50, parce que à mon avis c'est pas très peu probable que j'arrive à mettre 50 € d'un coup. donc voilà, mais j'adorais l'idée, voilà, ce truc de palier, de mettre des petites sommes pour en faire des plus grosses et de tout cumuler. Donc voilà, ce petit défi, je sais pas si je le ferai l'année prochaine ou plus tard, mais en tout cas ce sera un défi très long terme. Donc à voir pour ça. En gros voilà, c'est ce que je m'étais acheté sur Vinted. Donc au niveau des courses, pour cette première semaine, j'ai dépensé 39,74 €. Donc il me reste 140,26 €. Donc j'ai dépensé en CP, hein. Là vous savez j'ai 15 € en réel, mais le reste étant virtuel. Donc ça je verrai si je m'en sers ou pas. Ce sera sûrement à la fin. Donc pour les courses, je vais me noter. Hop. Alors j'ai dit 39,74 € en dépenses de courses. 39,74 €. Ok. Ensuite, resto, donc on n'avait rien. Hop, c'était ici.
Loisirs, comme vous pouvez le voir, les 20 € sont toujours là. Donc là, je vais prendre 5, 10, 15, 20. Et je laisse ceux qui sont ici. Ensuite, divers, il n'y avait plus rien déjà. Imprévu, les 10 € sont toujours là. Donc, je vais prendre 10 € ici. 5 et 10. Ici, donc, on est bon. Pour le carburant. Non, il n'y avait rien eu. J'ai mis 25, mais ça, je crois que j'avais fait au remplissage avec vous. Les 5 € de Vinted, je les ai pris du carburant parce que j'ai vu assez large. Non, attendez, d'hiver, du coup, j'ai dit que j'avais tout dépensé. Si je dis pas de bêtises. Ouais, semaine 1, donc en fait, c'est les 30 qui sont directement partis. Ouais, c'est ça. Donc, au total, ici, pour cette première semaine, on a 74,74 € en dépenses et 30 € en économie, donc en billets, pas de monnaie et les 30 €. Voilà pour ça. D'ailleurs, je suis passée un peu vite, j'ai complètement oublié de vous montrer ce qui avait bougé dans mes épargnes. Donc attendez, je vais pousser ça ici, les enveloppes. On les remet là-dedans. Ça, c'est OK. Hop. Voilà, je voulais vous montrer quand même que ça avait bougé au niveau des épargnes. Ça a bougé dans la voiture. Donc la voiture, ça y est, mon chéri a changé ma batterie. Donc j'ai enlevé les 100 € et il me reste 170,17 €. Donc il faut que j'appelle pour changer mes pneus. Donc possiblement que ça suffira pas. Donc voilà, il faudra que je vois pour ajouter des sous là-dedans. Mais au moins la batterie c'est bon, il ne me reste plus que les pneus arrière. Et dans Noël ça a bougé également. Je me suis acheté un calendrier, le calendrier Yves Rocher pour 44,99 €. Donc il me reste 93,21 €. Alors, il faut savoir que pour Noël, ça a changé. Je vous avais parlé des cadeaux que je voulais faire, enfin que j'avais prévu en tout cas pour Noël de cette année. Sauf que mon frère, finalement, nous a demandé si c'était possible qu'on lui achète, comment ça s'appelle, les machines pour... oh non, j'ai plus le nom. Je vous mettrai les photos, c'est un peu les air fryers là, je crois. Un truc comme ça. Et bref, du coup, il voudrait ça, avec 2 compartiments, pour pouvoir faire cuire sa viande et ses légumes en même temps. Donc, on devrait lui prendre ça pour Noël. On va attendre sûrement le Black Friday, je pense, pour voir s'il y a des promos dessus. Sinon, on a le prix. Et on se la divisera en 3 avec ma mère et mon autre frère. Voilà. Du coup, il me faudra moins de sous dans cette enveloppe. Et donc, le cadeau que je leur avais prévu, ça sera plutôt pour leurs anniversaires. Voilà. Donc, pour Noël, ça sera un peu différent. Puisque voilà, il en a besoin. Enfin, c'est lui qui nous a demandé. C'est lui qui nous a demandé, pardon. Donc, voilà. Vu qu'il aime pas trop cuisiner, puis il n'y a pas trop de place dans sa petite cuisine, ça lui ferait plaisir d'avoir ce petit outil. Donc voilà pour ça. Du coup, ça a bougé ici aussi. Je me suis déjà pris le calendrier de l'Avent parce que c'est en édition limitée et tous les ans, je me fais avoir. Ça fait déjà 2-3 ans, je crois, qu'à chaque fois, je regarde les calendriers, notamment Yves Rocher, au mois de novembre, ou en général fin novembre. Et du coup, il n'y a plus de stock, voilà, en novembre en général. Donc, je me suis dit cette année, j'ai mis pour l'avance. Voilà, je le prends à l'avance, sachant que là... aime pas trop, hein. Elle a du mal, des fois elle coupe la lumière. Bon, bref. Sachant que là, qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdue. Pour le cadeau de mon frère, donc on en aurait pour 40 € chacun. Normalement, pour l'instant, on est à 120 €. S'il y a des promos avec le Black Friday, on la paiera moins cher. Mais pour l'instant, au cas où s'il n'y a pas de promo, et on sait qu'elle est à 120, ça fait 40 € chacun. Donc je prévois à peu près 40 € pour mon autre frère. Donc j'aurai besoin que de 80 €. C'est pour ça que je me suis permis de piocher là-dedans. Voilà pour ça. Et par contre, j'ai d'autres calendriers qui m'intéresseraient. Donc le Yves Rocher, comme je l'ai dit, c'était sûr. Ça fait déjà plusieurs années qu'il me passe sous le nez. Donc là, au moins, je l'ai commandé. Il devrait pas tarder à arriver.
Et j'ai hésité, il y avait le Nocibé aussi que j'aurais bien voulu prendre. Et là j'ai vu celui de Kiko. Voilà, donc ça c'est vraiment maquillage, beaucoup de rouge à lèvres et tout ça. Mais il est à 120 €. Donc ça fait une sacrée somme. Donc voilà, je sais pas trop. Je sais pas trop. J'ai mon petit défi hein, au calendrier de l'Avent que je suis en train de faire. Donc je verrai. Je verrai sur quoi je pars. Mais en tout cas, voilà, j'ai un ou deux autres calendriers. Celui de Nocibé, il est à 33. Celui de Kiko, il est à 120. Donc on verra. Peut-être que... Bon, je suis désolée, la lampe, elle veut pas du tout. Bon, la lampe, elle arrête pas de couper. Donc bon, c'est assez désagréable. Mais bon. Voilà, en tout cas, pour ça, je vais quand même vous montrer. Donc ici... qu'est-ce qu'on fait? Les 30 €, on va quand même lancer le dé, même si j'aimerais les mettre ailleurs. On ne sait jamais. Ici. Hop, 4. Bon, bah, tant pis. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets ici ou ici? Ouais, comme ça, il sera terminé. Le défi des saisons. Le défi des saisons, il me manquait 20 €. Donc, on va mettre 20. Et les 20, je pense, ils vont repartir direct dans mon enveloppe perso. Ouais, comme ça, ben, voilà, si je veux prendre un calendrier ou quelque chose, je me les mets directement de côté. Voilà, ça c'est fait. Ici, ben, du coup, je vais pouvoir retourner ces défis-là. Voilà. Pour les défis de Noël. D'ailleurs, là, du coup, il me reste 10. 10, 10, 10. Je vais jouer ici avec celui-ci. Donc, je lance. Il est cassé. 1. Très bien. Donc, c'est 5 €. Très bien. 5 €. Ça nous fait un total à 9,50 €. Parfait. Donc, on va mettre le vide 5. Et on est à 9,50 € dans ce défi. Donc celui-là aussi, c'est pour les calendriers. À la base, c'était pour un calendrier chocolat. Je verrai, selon la somme que j'aurais pu mettre là-dedans, ce que je me prendrai. Voilà pour ça. Et les 5 derniers euros qui restent. J'ai bien envie de gratter, mais j'ai aucune idée des sommes. J'ai jamais eu d'idée dans un défi, ça m'embête. Après, sinon, il y a le merci aussi de... J'ai les 2 cartes merci, donc de Aurélie de la chaîne des enveloppes dorées et Céline de la chaîne Mes économies et défis. J'ai aucune idée des montants. Bon, là, je sais qu'il y a minimum 20. Par contre, je ne sais pas ce qu'il y a là-dessous. Et ici, c'est Marine, une abonnée qui m'a fait gentiment ce défi plume. Magnifique. Et par contre, j'ai aucune idée des sommes en dessous. Donc, je vais quand même gratter. Je vais gratter. On va faire celle du milieu. Ah bah parfait. C'est parfait. 5 €. Nickel. Ben voilà. Je suis contente. Moi, comme ça, je l'aurais commencé. Je suis désolée, j'ai mis du temps à le commencer. Je voulais au moins finir les autres. Donc là, déjà, on a 5 €. Parfait. Parfait, parfait. Voilà pour ça. C'est nickel. Ici, il nous manque toujours les 50 €. Je vous jure, cette lampe, j'en ai marre. Elle fait que se couper. Bon, je suis dégoûtée. Je sais pas pourquoi elle fait que se couper comme ça. Bon, bref. On va essayer au moins de terminer. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner et à liker la vidéo. Et à me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse discuter dans la barre des commentaires. Faites un tour aussi dans la barre d'infos si vous voulez. Il y a plein de d'infos. Hein. Il y a mon Google Drive si vous êtes intéressé par des défis. Je suis désolée, la lumière.
Bref, si vous êtes intéressé, il y a mon Google Drive, il y a aussi mon adresse mail si vous voulez m'envoyer un message. Il y a plein de liens avec mes codes parrainage, par exemple pour Boursorama Bank, c'est Boursobank maintenant je crois, dont je me sers par exemple pour faire le carburant. Vous avez Joco, Mouvance, enfin bon bref, plein d'applications pardon que j'utilise et qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Merci à tous.